Histoire de Pourim plus Halachot, cours numéro 6 dans les vidéos. Si Dieu veut, demain à la dernière, 7. 7 sur 7, c'est le Djahot 777. Et il nous reste encore à commenter les 3 derniers chapitres de la Megillah. Ils sont petits. C'est maintenant, on a fini hier le Naforu, où tout s'est retourné pour le bien, où Aman il a été pendu, où le roi il se calme après 9 ans de salade macédoine. Et après qu'on a commenté un petit peu, on va faire aujourd'hui, on va dire chapitre 8 et peut-être 9 aussi. On va passer à les halachot de Purim. Et comme ça, dans les 2 derniers cours, si Dieu veut, on essaye de tout caler pour être prêt au maximum possible à la fête qu'elle charge la joie pour toute l'année. Amen. Bravo. Bon, Rabotai, chapitre 8. Hamelech Ragoua. Le roi se calme. Quel roi? Les 2 rois. J'ai trouvé un commentaire ce matin qu'on a partagé, très très beau. C'était la Gemara, c'est dans Gemara Megillah, page 12 je crois, que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé, lui il a demandé à la yeshiva, hein, à les élèves, dites-moi, pourquoi les juifs de la génération de Mordechai, ils ont mérité d'être éliminés dans tous les 127 pays? Alors ils ont répondu, parce qu'ils ont mangé dans le michté de... Alors Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, mais qui a mangé dans le michté? Que les juifs de Shushan, non? Bah, le décret devait être que pour les juifs de Shushan, alors. Ah, ils ont réfléchi un peu, ils ont dit non, parce que tous les autres, il avait mis des statues, ils ont tous été obligés de se prosterner. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, mais s'ils étaient obligés, donc ils ont fait semblant de... Ils ont fait semblant, non? S'ils ont fait semblant, alors pourquoi ils ont été tous... Alors le bon Dieu, alors ils n'avaient pas de réponse, ils ont dit réponds-toi, ils ont dit, bah je vais vous dire, comme ils ont fait semblant, Dieu aussi, il a fait semblant de les éliminer. C'était tout semblant. C'était tout du tmanique. Parce que c'est la seule fête, il n'y avait même pas un juif qui a été touché, quoi. Résultat, hein, tout a été retourné pour le bien. Alors voilà une des raisons pourquoi on se déguise à Purim. Pourquoi tout est à l'envers à Purim. Tout est du tmanique. Tout est un montage. Bon, alors le roi, il est calme. Quel roi? Le roi d'en haut aussi. Mais le roi d'en haut, il était toujours calme. Hein. C'est nous qu'on était bien fait. Mais... Voilà, Rabotai, le chapitre 8, il dit, le roi, il se calme, mais une loi, c'est une loi. Ah, tous les décrets, c'est marqué bien dans la Megillah, que tout ce qui a été Devar Amelech, en Leachiv. C'est quoi un Leachiv? On ne peut plus revenir en arrière. Ça a été fait, les lois. À l'époque, c'était que quand il y a un nouveau roi qui peut changer les lois, mais tout l'ancien, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, première chose, première étape, Bayom Haou Natan Hamelech Achashverosh leEsther Hamalka et Bet Haman Tzorer HaYehudim. Il y avait une loi, comme ça raconte le Midrash, que tous ceux-là qui sont tués par le roi, tous leurs biens et leur argent va dans la caisse du pays. Alors, je vais déjà donner, je ne vais pas prendre pour ma caisse, comme ça il dit, je vais donner tout pour Esther, comme ça les gens ils vont comprendre que Haman il n'a pas eu affaire avec moi, il a eu affaire avec... les juifs, déjà pour baisser la vague d'antisémitisme. Ok. Donc le jour même, tout a été donné à Achashverosh et elle a donné à Esther. Je tourne la page 122. Au Mordechai ba lifnei Hamelech ki egida Esther mahula. Et c'est la première fois où maintenant Mordechai et Esther, ils avouent en public leur lien familial, parce que le roi déjà il respectait Mordechai, hein, rappelez-vous, hein, il avait un bureau, il était le représentant, comme si vous dites le grand rabbin de tous les juifs de Shushan. Mais maintenant, elle a dit le lien, Vayasar Hamelech et taba'ato asher evir me'Haman, vayitena le Mordechai. Et à ce moment-là, Mordechai reprend la place de Haman. C'est lui maintenant le numéro 2. Ouais, les gens, ils ne remarquent pas tous ces détails-là. Hein. Il devient maintenant lui qui signe tous les papiers. Vatasem Esther et Mordechai al Bet Haman. Esther, elle n'avait pas besoin de ce palais. Elle a tout donné à Mordechai. Voilà. Donc la maison de Haman, c'est devenu la nouvelle yeshiva, la grande yeshiva de la ville de Shushan City. Mordechai, tout de suite, comme ça il dit le Midrash,
Shocher Tov sur le Teilim. Il a partagé tout l'argent qu'il a eu, tous les biens, tiers. Tiers pour Beth Amikdash, qu'il n'a pas oublié. Tiers pour les Kolelman et les gens qui étudient la Torah. Et tiers, il a gardé pour lui. Bon, maintenant, dans tous les pays, ils commencent à parler, mais ça parle beaucoup. Mais personne ne sait qu'est-ce qui va passer dans 11 mois quand la date de 13 Adar, elle va arriver. Je tourne la page 124. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. Esther, elle a compris que l'histoire n'est pas finie encore. Hein. Peut-être à Shushan, entre guillemets, c'est fini, mais va savoir ce qui va se passer dans tous les autres pays avec les Juifs. ויוש את המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. אחשוורוש essaye de calmer Esther. Et Esther continue à dire, je traduis mot à mot. Le roi, si tu veux bien, si tu me trouves belle, si c'est cachère dans tes yeux, s'il te plaît, on va écrire une nouvelle loi pour annuler tout ce qu'il avait écrit à Man. Je ne peux pas rester comme ça en sachant que dans 11 mois, il peut arriver quand même une catastrophe et on n'a pas de contrôle. Ahashverosh a essayé de se débarrasser gentiment parce que c'était une prise de tête de passer une loi. Va voir ici, ils ont essayé de faire un petit réforme et tous les gens ils sont sortis dans les rues. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Ils ont essayé quoi? Même pas de changer la loi, de changer le système, comment on choisit les choses. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי. הנה בית המן נתתי לאסתר. ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. Vous savez bien, je vous ai donné la maison d'Aman. J'ai nommé Mordechai comme le responsable. Mais, כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. Ne peut pas faire marche arrière. Donc, je vous conseille, très malin de le côté d'Achashverosh, essayez d'écrire une nouvelle loi, mais sans annuler. Voilà, il faut la contrer. Voilà, il faut être très très malin. Je vous donne l'autorisation de marquer ce que vous voulez, mais sans aucun mot d'annulation de la loi. Il ne voulait pas que tout le monde il va se révolter, gilets jaunes maintenant dans tous ces pays. Bon, Mordechai, très intelligent, vous vous rappelez ou pas? C'est ça le chapitre 8. Ouais. Alors, il commence maintenant à se prendre la tête. Comment faire? Pour annuler. Pas pour annuler. Non. Bravo. Amender la loi. Non, pas l'amender. On ne peut pas annuler. Amender, ça ne veut pas dire annuler. Ah oui, d'accord, mais ils ne doivent pas faire référence à la loi précédente. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors, ça, les gens, ils ne savent pas. Mordechai est très intelligent. Chers amis, il y a ici un rabbin, regardez, en gris, et très connu pour les Tunisiens, en tous les cas, mais même pour les autres. Rabbi Hamim Hay Huita Cohen, grand rabbin de Tunis. Et lui, il dit comme ça, tout c'était la volonté de Dieu, parce que s'ils auraient annulé les premiers, c'est sûr qu'il y aurait eu qu'ils n'ont pas calculé et qu'il y aurait eu quand même des programmes dans les Juifs. Donc Mordechai est très intelligent. Qu'est-ce qu'il a envoyé quand même comme première lettre? C'est que les Juifs, ils ont le droit de se défendre. Voilà, ça commence comme ça. Elle n'est pas amendée, il a contré la loi. Donc, il a marqué comme ça. Le 13 Adar de l'année prochaine, la journée où les non-juifs peuvent attaquer les Juifs, ils ont la force et l'autorisation du roi de se défendre, attaquer leur ennemi et également prendre leur argent. Voilà. Déjà, il a envoyé ça à tous les pays. Voilà. Maintenant, comment ils vont... Maintenant, regardez dans la page 126, selon le Rambam, le Maïmonide, voilà à peu près le deuxième texte, ou en tous les cas, qu'il a envoyé à tout le monde. Regardez un petit peu le langage, je vous traduis mot à mot. Voilà, vous l'avez là, il est en forme de parchemin.
Ko amar hamelech hagadol Achashverosh, voilà le message du grand roi Achashverosh à tous les pays. Vous le savez que notre empire est là, c'est la justice et honnêteté. On a gagné beaucoup des pays, on est reconnu dans tout le monde, mais le bien de notre habitant est devant nos yeux. Et voilà, regardez comment c'est malin. Il y avait un traître qui il a essayé de prendre la place du roi. On croyait qu'il était bien, mais on ne savait pas tout ce qu'il a fait pour essayer de prendre la reine. Et vous le savez très bien qu'il avait mis des gens de sa famille un peu partout. Il a expliqué tout le mal qu'il a fait à Aman. Et à la fin, il dit comme ça. Et heureusement qu'il y avait Mordechai, qui était le président de la communauté juive, qui est la famille de la reine Esther, que vous connaissez tous très bien, et celui qui a pu trouver le traître et éliminer cette histoire. Donc, il a été pendu sur un arbre, etc. Et maintenant, j'appelle à tous les gens du pays d'être assemblés à moi. Maintenant, c'est signé au nom d'Achashverosh, hein? Ah oui. Ouais, d'être assemblé à moi, le roi, dans cette guerre de justice et de être dans le côté des Juifs. Je permets et j'autorise à tous les Juifs de s'armer et de combattre et se défendre à n'importe qui va oser la tête de les toucher. Et tous ceux-là qui vont les aider seront récompensés. Soyez en paix. Et voilà, signature, roi Achashverosh, Bon, très intelligent, hein. C'est une belle... Ouais. C'est sans annuler la première. Voilà. Vaïkareu, je lis page 127, Vaïkareu, Sofri Amelech, Baetaï, Bachodesh Ashlishi, ou Chodesh Sivan, Mishlosha Vesrim Bo. Ça y est qu'on fait, Ouais. qu'on fait la date. Et voilà, le 23 Sivan, il y a la date, hein. Nissan, Iyar, Sivan. Donc à peu près 2 mois après que Haman a été pendu et tout, ils ont appelé les écrivains. Ils ont écrit cette lettre, Vaïkatev kechol asher tziva Mordechai laYudim, ela chashdar panim ve'apachol ve'sarei medinot asher me'odu ve'ad kush. Sheva ve'esrim medina umdina kirtava, ve'am kilishono ve'laYudim kirtavam ve'chilshonam. Je te dis ici en parenthèse, c'est le verset le plus long de tout le Tanakh. Il y a 43 mots et il est très connu. Si tu cherches le verset le plus long de toute la Bible, c'est celui-là qui parle que le 23 Sivan, tout a été traduit dans tous les langue possible pour envoyer cette lettre. Pourquoi ils ont attendu jusqu'à ce moment-là? Le Gaon de Vilna dit que le fait qu'ils sont tous partis, déjà le 13 Adar, les livreurs, à leur mission à les 127 pays, ça met minimum 2 mois Ah ouais. pour qu'ils terminent la mission et qu'ils reviennent et qu'ils déposent la lettre de reçu de chaque pays. Donc ça ne sert à rien de les envoyer avant des nouveaux. Il vaut mieux d'envoyer les mêmes que dès qu'ils ont terminé leur mission. À l'époque, comment chacun est dans un pays et ils devaient amener un papier de ce pays-là, comme quoi on a bien reçu la lettre. Comme ça, ils pouvaient les envoyer. Voilà. Pourquoi il y a cette date-là, chers amis? 23 Sivan. Bon. Regardez, Gaon de Vilna, toujours, il te dit, quand est à cette date, c'est pour te dire que c'est passé exactement 70 jours, 70 jours depuis le 13 Adar, le décret d'Aman. Donc tout le décret d'Aman, Aman c'était le 13 Adar qu'il a fait son tirage au sort. Tu comptes 70 jours, pile poil, tu arrives à 23 Sivan. Pour te dire que tout le décret, les Juifs, le problème, ça tourne autour de ce chiffre 70 contre les 70 nations qui veulent toujours être là pour nous embêter. Et pendant ces 70 jours, le Gaon de Vilna dit, représente aussi les 70 ans de Galout qui sont terminés, qu'à partir de maintenant, les portes vont s'ouvrir pour les Juifs pour revenir en Israël et construire le deuxième temple. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך ונשלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש הרשתרנים בני הרמחים. Et donc Mordechai a signé au nom de Achashverosh. Achashverosh, n'oubliez pas, hein, il voulait bien tout voir avant que ça parte.
il a accordé. Haratzim rochve hareresh harashteranim yatzum mevoalim utrufim midvar hamelech ve'adat nitna beshushan habira. Et la fête commence à Shushan. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותחבוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. Donc, la nomination, comment dire, nomination de Mordechai n'était pas le lendemain que Haman est pendu. Hein. Mordechai ne voulait pas faire la fête tant que la nouvelle loi a été envoyée. Le lendemain, le 24 Sivan, c'est là où maintenant il y a la cérémonie où Mordechai devient le numéro 2 à la place d'Haman. Donc il est passé avec la voiture décapotée dans toute la ville. À l'époque, c'est le cheval, les vêtements, la couronne. Et toutes les nations, ils ont regardé. Les Midrash ici racontent il avait 120 des vêtements où il y avait 120 kikar zahav. C'est comme si tu dis, c'est des balèzes, hein, des kilos d'or et des diamants. Et les chaussures, vous connaissez les chaussures pointueuses, là, comme ça, comme dans les dessins de Purim. Il est là, non? Ouais, je sais pas s'il y a là, voilà, comme Clint Eastwood, là, vous voyez ou pas? Vous connaissez les chaussures de Clint Eastwood? Je peux m'en faire des pareils. C'est un peu pour les chevaux, là, pour frapper le cheval, non? Avec une petite chose derrière, là. Un éperon, ça s'appelle? Des éperons. D'accord. Donc voilà. Non, mais tout ça, ça vient des midrash. D'où ils sont inspirés, tout cela? Dans les midrash, dans les films. Je plaisante pas du tout, hein, parce que la majorité des réalisateurs de films, c'est des juifs. Vous savez ça? Et eux, comment c'est eux qui étaient les premiers à inventer tout ça? D'où ça vient? Des midrash. Ils ont lu dans les midrash, chaussures pointueux, machin, hop, et voilà, ça rentre, et voilà. Il a fait 2 fois ici pour revenir dans la ville. Parce qu'une fois, Ouais. c'est Haman, une fois c'est Haman. 2 fois. Une fois le jour où Haman a été pendu. Non, mais une fois avant aussi. Quand le roi, il a lu dans le livre. Non, tous ça a été dans le même jour. Quand il a lu le soir, c'était le 16 Nissan, vous vous rappelez ou pas? Il a rêvé. Alors c'était le bon matin. Parce qu'il ne dormait pas la nuit. De bon matin, Haman, il est venu de Dieu. Et il a dit à Haman, va le faire la tournée. Il a fait la tournée et le jour même, Haman a été pendu. Hein, parce qu'après, c'était le michté. Bien sûr, le deuxième michté, c'était le même jour qui puait. Ouais. Il puait et dans le michté, il est tombé sur le lit. Et là, il a dit, pendez-le. Donc tout était dans le même jour. Mais Haman, il croyait que c'était pour lui. Ouais. Normalement. C'était l'épisode d'hier, Rabbi ouais, Razak. Donc, Rabotai, Ve'aïr, Shushan, Tsahala, Vesamecha, et ça se termine. La Yehudi Maïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Veikar. C'est pour ça qu'on embrasse le Sefer Torah dans la lecture de la Megillah dans la journée. Et quand on dit le mot Veikar, on touche les tefilines. Parce que Rashi dit, selon le Talmud, qu'à partir de ce jour-là, les Juifs ils pouvaient encore se balader maintenant avec les tefilines tranquillement dans la ville, sortir la Torah, que tout ça, ça a été annulé pendant toute cette période-là, de la peur de Haman. Uprol Medina Umdina. Uprol Aïr Veir Mekom Asher Dvar HaMelech V'dato Magia Simcha V'sason La Yehudim Mishte V'yom Tov V'rabim Me'amei Haaretz Mityadim Ki Nafal Pachad HaYehudim Alehem. Et chaque pays où la lettre elle arrive, les Juifs ils font la fête. Beaucoup même se convertissent, mais c'est pas fini, personne ne sait ce qui va se passer encore le jour J, le 13 Adar, où il y a les premières lettres, où il y a la première loi comme quoi on peut éliminer les Juifs, et il y a la deuxième contrepartie que les Juifs peuvent se défendre, mais personne ne sait ce qui va se passer ce jour-là, et c'est là qu'il arrive le chapitre numéro 9. Chers amis, on finit le 9 et voilà, comme ça on va garder que le 10e pour demain, en beauté. Le 10e il est très court. Hein. 9, chapitre 9 dans la Megillah. Hein. Les journées ils avancent, la joie bon est toujours là, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'antisémitisme et de manifestations, comme ça se passe en ce moment, exactement. Le pour et le contre. Exactement. Certains ils sont avec les Juifs, parce qu'ils ont le droit de se défendre. Et certains, ceux-là qui ont toujours la haine, ils tiennent toujours à la première loi qui a été jamais annulée. Et donc, Rabotai, regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Hein. Le djihad amaleki. Vous avez ou pas? Ah voilà, c'est marqué page 130. Hein. Le livre, il est sorti il y a 4 ans. Voilà, le djihad d'Amalek. C'est qui?
Tous ceux-là qui ont le même esprit que Haman, et ils existent dans chaque génération, et ils attendaient toujours, tous le 13, c'est le seul jour où on a le droit de faire des pogroms dans les Juifs. Et voilà, Zé et ça arrive, on sentait l'odeur de la guerre. Tout le monde attendait ce jour-là. Tout le monde attendait le 13 Adar, voir ce qui va se passer. Et alors là, chers amis, il s'est passé le miracle, comme dans la guerre de 6 jours, comme dans la guerre de Kippour à la fin, et comme dans cette guerre aussi qu'on va voir à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé le 13 Adar de l'année d'après, tout s'est retourné. Les Juifs, ils ont pu tous se défendre comme il faut. Ils ont organisé leur propre armée. Il y avait plein des groupes de Betar et de Etzel, Agana, tous ces groupes qu'on connaît, qui étaient là au début, avant de ça, là. Vous vous rappelez ou pas? Il n'y avait que des petites brigades comme ça. 48. נקהלו היהודים מהרי בכל מדינות המלך אשר לשלוח אל הקשרתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. Ce qui est beau, chers amis, que le Midrash raconte qu'ils ont quand même jeûné ce jour-là, le 13. Et voilà pourquoi ils ont décidé de jeûner ce jour-là. Parce qu'ils ont dit on a besoin d'un miracle. Et ils ont eu le miracle, et incroyable, en grand, les seuls qui ont essayé de se révolter contre eux, ils ont été éliminés. Il y a eu quand même pas mal, hein? Vous voyez les chiffres? Mais dans tous les 127 pays, tout le monde avait peur des Juifs. Voilà le grand miracle de Purim, hein, chers amis. C'est passé un an après. Hein. N'oubliez pas. Hein. Ça, c'est vraiment un grand miracle. Ça, c'est le plus grand miracle. Quand on analyse comme ça l'histoire, tout le reste que Dieu a tout retourné, les décrets annulés, tout ça, ça, c'est le travail de Dieu. Mais là, le fait que tous les Juifs, ils s'en attendent de voir ce qui va se passer, et que dans tous les pays, ça s'est passé bien, et l'inverse, dans tous les pays, c'était à l'envers. À la place de laisser la place à les gilets jaunes, l'antisémitisme, tout le monde y nommait que des ministres juifs, et comment on appelle ça, ils toléraient les juifs. Et voilà, ils voulaient l'inverse, ils voulaient plus des juifs proches dans le gouvernement. Pourquoi? Qui n'a pas le pachad Mordechai alehem, qui gadol Mordechai bebet hamelech, ושומעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול. Tellement le nom de Mordechai pendant cette année, il est devenu grand, qu'il a pu, avec une intelligence incroyable et une diplomatie et politique et Torah, il a pu avoir tellement de pouvoir dans la main qu'il a pu tenir tous les 127 pays et que chacun il voulait être nommé des proches qui sont proches de Mordechai, donc des Juifs. Voilà le résultat. ויקומו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם. Mais tout le noyau amaléki, chers amis, voilà, il existait. Et voilà les chiffres. Hein. Regardez en bas. Déjà à Shushan, il y avait un noyau de 500 Amalek, 500 Hamas, 500 Djihad. Et, pardon, il y avait 510. Ve'et Parshendata, ve'et Dalfon, ve'et Aspata, ve'et Porata, ve'et Adalia, ve'et Aridata, ve'et Parmashta, ve'et Arisa, ve'et Aridai, ve'et Vaizata, Aseret bene Aman, ben Amdata Tzor Yodim Argu, Babiza lo shalhu, et Yadam. Chers amis, il ne faut pas oublier que Aman, quand il a été pendu, il n'a pas été pendu avec ses enfants. Il a été pendu seul. Mais il y avait de la place dans l'arbre pour les autres 10 qui ont été pendus un an après. Parce que ces 10-là, vous croyez que c'est eux qui ont rassemblé les 500 terroristes pour pouvoir se venger pendant toute cette année. Et là, la guerre a été complètement terminée. Donc vous voyez que ça peut mettre des fois beaucoup de temps pour éliminer et terminer tous les noyaux de terroristes qui restent un petit peu. Et voilà, le compte a été réglé. Par contre, les juifs de Shushan, la classe, Babiza, Lo Shalhu et Yadam, ils n'ont pas touché du tout les butins de tous ces 500 personnes. Il a fait. Mais ça, c'était que à Shushan. Bayom Haou, Pamispar Aougim et Shushan Abira, Lifnei Amelech.
Ah, vous connaissez toujours quand les chiffres ils commencent à arriver, ça plaît pas à les présidents américains, hein, ça plaît pas. Mao, Beshushan, on a dit, ils ont tué 500. Beshushan, Abira, Argo, Yodi, Abet Ramesh, Meotish. Bet Aser, Beaman, Misham, Medinot, Amelech. Mais Asso, si que à Shushan, ils ont tué 500. Achashverosh, il a demandé à Esther, tu peux me donner, s'il te plaît, les comptes de tous les djihad qui sont morts dans chaque ville. Il a dit, attends, si 500, mais tu payais par 127 pays. Waouh, il a dû avoir un grand cas, beaucoup de terroristes, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Esther, Maché la terre, Veinaten lach, Oma bakashater, Od vateas. Regardez le Midrash qui dit, même si Achashverosh au début c'était contre nous, il voulait nous stopper, mais il a fait en sorte que dit, bon Esther, tu veux quoi d'autre? Ça veut dire, voilà, maintenant c'est fait, qu'est-ce que tu veux encore? ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן יתלו. Esther elle dit c'est pas fini encore, il y a plus que 500. Laisse-nous terminer l'opération de Rafah jusqu'au bout de... Laisse-nous terminer l'opération de Shushan, il y a encore quelques brigades qu'il faut les éliminer. Et il a été d'accord et il y a eu encore 300 personnes en plus le lendemain qu'ils ont trouvé pour éliminer total les djihad de Shushan. Ça, c'est que à Shushan. On va donner les autres chiffres, chers amis. Ah, il te dit comme ça. Vous vous rappelez que Haman, il avait 208 enfants, hein? Ouais. Et le jour où leur père il a été pendu, donc il y avait 10 ils sont restés à Shushan, tous les autres, ils ont monté des nids de djihad. Regardez le film, on dirait qu'on parle d'aujourd'hui. Hein. Ils ont monté des nids de djihad dans tous les 127 pays. Ils sont partis d'abord dans les pays ouverts, Belgique, Angleterre, la France. À l'époque, tout ça, c'était l'empire perse, hein, n'oubliez pas. Donc, Rabotai, les Juifs en tout, dans tous les 127 pays, les voilà, on a les chiffres. Au Shar Hayodim, Hashem Dinot Amelech, Nikalon, Nasham, Ve'arog, Hamisha, Ve'shiv'im, Elef. 75 000. Waouh! Balai celui-là, hein? Les capaces, les gars, moi. Attendez. Non. Quelque part là, pour faire rentrer. Pour couper les lumières. On vient de faire pour que tu puisses savoir où sont les lumières du dehors, pour les couper et après tu peux la faire. Ah, il essaye, ça descend. Il est que tout. Allô. Oui, je reste d'accord. Oui, merci. D'accord, On s'attendait pas à ça, hein? Non. En ce moment, il faut s'attendre à... C'est ça qui est Hein, une heure, on a un soleil... Bon, la lumière est revenue. Waouh, il était balèze celui-là, même pour les oreilles. Hein. Il y a la grêle. Ah, il y a la même. Ouais. Maintenant, chers amis, n'oubliez pas, regardez pour bien comprendre l'histoire des 2 jours de Purim entre Jérusalem et les autres villes. Rappelez-vous bien, le 13, c'était la journée de combat de djihad dans tous les 127 pays. Et ils ont éliminé en tout combien? 75 000 plus les 500 de Shushan. 800. Non, plus les 500 de Shushan. Le lendemain aussi, plus les 800 de Shushan. Les Juifs dans tout, plus les 500 de Shushan. Les Juifs dans tous les 127 pays, le lendemain, le 14, c'est la fête. Mais comme Esther a demandé encore le 14
de héros éliminés encore 300 à Shushan, donc ils n'ont pas eu le temps de fêter le 14 comme dans toutes les autres villes. Voilà, donc le lendemain ils ont encore combattu pour régler les 300 et ils ont fait la fête que le lendemain du lendemain. Donc le 15 Adar, et voilà on a l'explication pourquoi Jérusalem. Ah, c'est Shushan qui était Oui. touché, c'était pas... Oui, mais tous les villes qui ont des murailles comme Shushan, ils sont dans le même esprit. Et a fait. Et Rabotai, on termine en beauté. Vous savez quoi? Je préfère avec vous. Je termine même le 10e chapitre. Et demain, on va le consacrer que à la chôte et questions-réponses. Allez, même là, on peut. Chers amis, maintenant que c'est fini, tout a été réglé. C'est là où Mordechai et Esther décident d'écrire la Megillah d'Esther. Donc, elle a été écrite qu'un an après. Hein. Après que tout a été terminé. Après que tout s'est bien passé. Après que le djihad, le Amalek, a été sélectionné. C'est là où Esther, Rabotai, regardez bien, Vatirtov Esther Amalka Vatavichai, Mordechai Yehudi, et Kol Tokef Lekaem, et Igeret Apurim Azot, Hashenit. Et alors là, il y avait le débat qui est amené dans le Talmud, Megillah, page 7, que Esther a demandé à tous les rabbins de tous les pays, s'il te plaît, instaurer ça comme une fête. Au début, ils ont refusé. Ils ont eu peur. C'est une fête d'antisémitisme, ils ont dit. Quoi? On va fêter la victoire? On n'a jamais fêté avant une victoire avec la force des Juifs. Hein. Ils sont défendus. Et Esther, à la fin, elle a tenu compte et elle a trouvé un lien dans la Torah où c'est marqué Amalek, c'est Shabbat Zachor. Vayomer Hashem el Moshe ketov zot zikaron basefer, écris-le dans le livre. Pourquoi Dieu dit à Moshe pendant qu'il est en train d'écrire, écrire? Esther elle a dit parce que voilà, ça s'est reproduit la même histoire d'Amalek, ça va se reproduire dans chaque génération. J'insiste que vous instaurez Purim dans le calendrier juif et ils ont tous à la fin accepté Al-Ken Karou Layamim Aele Purim et ils ont trouvé le nom aussi. Tirage au sort, Al-Shem Hapur. Bon, ici il dit pourquoi le tirage au sort, on dirait que c'est un petit détail incroyable, non? Ouais. Alors il te dit non, c'est justement, tout commence avec ça. C'est quoi le pour? C'est le hasard, le tirage au sort. C'est le but de Purim. Tout le monde y croit que le jeu, comment on appelle ça? Le jeu, il a été vendu Misrak Machur Merosh, on dit en hébreu. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est les règles, mais tu vois que Dieu il peut toujours retourner les dés. Il n'y a pas ni de loi de Murphy, ni de loi naturelle. Quand Dieu il décide de changer, tout change. Rabotai, dernier chapitre. Vous êtes avec moi? Oui. Perek Yud. Vayasem, et c'est très court dans la Megillah, il n'a que 3 versets. Vayasem Amelech Achashverosh mas al haaretz v'yeh כל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך אלוהים כתוב יסד דברי הימים מאחר מדי ופרס. Ça se termine en moitié beauté la Megillah. En beauté, c'est que Mordechai, pendant toute cette période, la royauté, le comportement vis-à-vis des Juifs, même les taxes, tout a été bien agréable. Et Mordechai, et n'oubliez pas aussi qu'ils ont eu un enfant, hein, Mordechai, Esther et Achashverosh. Hein. D'accord, on va le retrouver plus tard. Mais ça se termine, regardez bien la phrase, la dernière de la Megillah. Gadol, ki Mordechai Yehudi, Gadol HaYehudim, Ratzui Lero Vechav, Doresh Tov Le'amo, Vedover Shalom Lechol Zar'o. Mordechai était respectueux, il était grand pour tout le monde, et la majorité des Juifs, ils étaient avec lui. Ah, pourquoi c'est marqué la majorité? Voilà. Il y a eu toujours un petit noyau qu'il n'a pas accepté. Voilà. Et qu'après, plus tard, malheureusement, comme vous le savez bien, les développements, ils étaient belles, ils étaient beaux. On est monté à Jérusalem, on a reconstruit le temple, que les travaux, ils ont été arrêtés il y a 18 ans en arrière, hein, chers amis. Les travaux, ils ont été arrêtés. Ça a été reconstruit, ça a été inauguré. Mais après, c'est arrivé au fur et à mesure les Grecs. Voilà. Après, ces Juifs-là, qui n'étaient pas d'accord, ce petit noyau,
qui ne voulait pas, il lâchait un peu la Torah. Et à peu près 200 ans après, ça commence l'Empire grec. Et après, il y a l'histoire de Hanouka. Et après, il y a les Romains. Et après, on est toujours là. Nous, on est toujours là. Amalek est toujours là. Et ce combat de Purim existe toujours. Et voilà, Rabotai, en 6 cours, on a raconté, grâce à Dieu, tous les 10 chapitres de la Megillah. Et j'espère qu'on a pu commenter le plus possible avec toutes les sources qu'on a partagées ensemble. Les Midrash, le Talmud, et les rabbins. Et il nous reste, si Dieu veut. Donc aujourd'hui, encore un petit quart d'heure d'halakha. Et demain, finition de tous les halakhot de Purim. Alors, Rabotai, où on était hier? On était hier dans la lecture de la Megillah. Vous vous rappelez, je vous fais un petit mise à jour. On a classé le jeûne d'Esther. Oui, cette année, 2024, on a classé qu'il a été avancé pour jeudi. Très bien. N'oubliez pas qu'après le jeûne, il n'y a pas de Megillah. Chacun va chez soi, on mange et on prépare les courses de Shabbat. Shabbat royal. Pourquoi c'est un Shabbat royal? Le Shabbat, c'est le 13 Adar. C'est la journée de victoire que tous les Juifs ils ont gagné. Donc, ça devait être un jeûne dans une année normale. Mais comme le jeûne il a été avancé, on avait déjà compris pourquoi on peut avancer le jeûne d'Esther. Et donc, n'oubliez pas, et ça je compte sur chacun, de faire un Shabbat royal et de rajouter dans tous les domaines pour bien fêter. Samedi soir, on a compris qu'on arrive à la synagogue pour écouter la Megillah. Et voilà, Rabotai, hier, on avait parlé un petit peu les halachot de la Megillah, si vous vous rappelez, à quelle heure on va le lire, quand on va citer ensemble les versets où on lit en haute voix. On a cité le timing aussi de la Megillah. Il y a 2 lectures obligatoires. Un, le soir, qui démarre à partir de la sortie d'étoiles jusqu'à l'aube de lendemain. D'accord? Donc cette année, à partir de la sortie de Shabbat, 18h30, jusqu'à 4h30 du matin, il faut que tu écoutes une Megillah. Il change d'heure. Non, après, c'est le changement d'heure. Semaine d'après, jeudi d'après. Et le lendemain matin, aussi, depuis 4h30 du matin jusqu'à, pareil, 17h, 18h, le coucher de soleil, il faut écouter une deuxième fois. On a classé hier que chacun doit écouter mot à mot, tout faire à ne pas rien rater, suivre avec chumash ou un parchemin. Et on avait même vu qu'à l'époque du Covid et tout, jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un ne peut pas sortir de la maison, on peut utiliser le Zoom ou le direct pour écouter la Megillah. Rabotai, l'El Purim. Voilà, on est arrivé, page 168, 188 chez moi. Ça, c'est une halakha que beaucoup ne le savent pas. Be'erev Purim ilbeshu kulam nashim yeladim bgadim naim shel yom tov. Rabotai, Purim, on ne s'habille pas normal. On s'habille Yom Tov. Classe. Maintenant, classe plus déguisé, on verra tout de suite. Mais déjà, classe. Il faut être habillé, pas comme chaque jour, c'est une journée de fête. Le Zohar HaKadosh. Tikkuné à Zohar, page 57. Celui qui dit que Kippourim, Kepourim. Comme tu t'habilles Kippour classe, bah Purim, il a la même lumière, voire plus, de Kippour. Machatzit shekel, ça, rappelez-vous, on a parlé déjà dans 2 ou 3 cours. Ceux-là qui ne l'ont pas donné encore, ce serait bien qu'ils les déposent avant la lecture de Megillah, donc jusqu'à samedi soir, pas pendant Shabbat. Samedi soir, ils déposent l'enveloppe avec la somme qu'on avait vue ensemble, que c'est un souvenir. Les 9 grammes, 6 de l'argent, 29 shekels dans l'année 2024. Et chacun qui peut donner à chaque membre de la famille, d'avoir la vracha dans la communauté où il fréquente. Ce qui nous concerne ici, Santrachi, tout va, Baruch Hashem, pour les pauvres et les repas des pauvres. Donc, d'avoir l'Echem Bracha, ça, ce serait bien de le classer avant la lecture de la Megillah. Comment on fait la prière le soir? On commence avec le Teilim 22. On avait appris ensemble que c'est le Teilim de Purim que Esther a cité avant de rentrer à Hachvérosh. Et après, on fait Arvit. Après la Hamida, on fait un demi-Kaddish.
Et on passe à la Megillah. On n'a pas fini la prière. Hein. D'accord? Après la Megillah, on va faire Ve'ata Kadosh, Shir la Ma'alot et Alenu le Shabeach. Il a fait. Après, chacun rentre chez soi, chers amis, cette année, ce serait bien de faire un repas à la maison, samedi soir. Déjà, tous les samedis soirs, il faut se forcer, je dis comme ça, parce que c'est pas évident de faire le 4e repas, Melave Malka. Mais là, c'est Melave Malka plus. Il y en a qui disent qu'il y a une petite mitzvah. C'est bien, pas obligé, hein, de faire un michté le soir de Purim. Mais cette année, comme c'est samedi soir et il faut faire un repas, que chacun se fait un plaisir de ce qu'il aime. S'il veut avec du vin et du pain, t'avo alav bracha kfula. Yeladim, on leur donne des petits cadeaux. Il y a une coutume incroyable. Je sais pas, c'est une coutume peut-être tunisienne. Ils mangeaient des petites pépites de lin là. Vous connaissez comment ça s'appelle ça? Chez Mlacha ou comment on appelle? Ouais, les grains de lin. Mlacha obnina. Voilà. Vous connaissez les mlacha obnina. Des petits graines de lin comme des kilbettes, c'est avec du sel. Voilà. Et pourquoi? C'est une belle coutume. C'est tunisien plus ashkénaze parce que le Ibn Ezra il dit que Esther a mangé que ça pendant toute cette période-là, hein, où elle était dans le palais avant d'arriver chez le roi, avant de dévoiler son judaïsme, son judaïcité en public, elle pouvait manger que ça. Alors il y en a qui mangent ces pépites pour se rappeler. Même des pépites comme ça. Où tu achètes ça en Suède, ça se vend que dans le magasin de perroquets. Je plaisante pas du tout. Ici, en Suède, c'est une nourriture animale. Les perroquets. Il y a beaucoup de vitamines dans ces trucs. Dans quoi? Dans les pépites là et tout ça Oui, c'est très gras. Bon. Rabotaï, Purim samedi soir. Ah, ça nous concerne. Et on va terminer avec les halachot de Purim samedi soir. Voilà. Comme ça, demain, si Dieu veut, on est à la journée de Purim. On va terminer tous les halachot de journée de Purim, plus questions, et on est au top. Zman Tfilat Arvit, vous êtes avec moi? Purim, Motzai Shabbat 191 chez moi. Shechal Purim Motzai Shabbat, Naagu Le'acher Me'at et Tfilat Arvit. Ce serait bien, comme on a déjà conseillé à chaque communauté, de retarder un peu Arvit samedi soir pour que les gens peuvent arriver tranquillement et ils arrivent en voiture ou certains vont se déguiser, ça on verra demain, les normes de déguisement acceptées à la synagogue. Il ne faut pas venir avec des crins bizarres ou des taches de sang, tu ne peux pas prier comme ça. Mais le temps que tu t'habilles, tu te prépares. Donc, nous, en tous les cas, on va faire une petite demi-heure après la sortie de Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à la maison, dès que Shabbat sort, on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. On ne fait pas d'Avdallah encore, on n'a pas fait Arvit. L'Avdallah, elle est après la Megillah. On arrive à la synagogue, on commence la prière. Tout de suite après la Mida, on fait Chatzi Kaddish. On commence Shuvah jusqu'à Ve'ata Kadosh. On s'arrête Ve'ata Kadosh et on commence la Megillah. Pardon, avant la Megillah, bravo, on fait Boré Meoré Haesh. Page 192. Kodem Griat Megillah. Yevarech Hashaliach Tzibur alaner Boré Meoré Haesh. Pourquoi? C'est mieux. C'est pas obligatoire. Voilà, il va te dire ici, s'ils ont oublié. Alors d'abord, c'est beau, hein. S'ils ont oublié, il peut s'arrêter entre les chapitres de la Megillah pour le faire. On va le faire ici. Ouais. Mais s'ils l'ont pas fait, eh ben, ils vont le faire dans la Havdalah, après la Megillah. Pourquoi c'est mieux de le faire avant? Quand les gens ils demandent c'est mieux, oui. Mais c'est pas obligatoire maintenant, tu t'es rappelé au milieu. Fais-le si tu veux. Parce que c'est quoi Meoré Haesh? C'est remercier Dieu de pouvoir réutiliser après Shabbat tout ce qui est le hol, la lumière, le feu. Et comme on lit la Megillah avec la lumière, d'accord? Alors forcément, cette lumière a été allumée samedi soir, ou quelqu'un a allumé la voiture. Hein? Chaque fois avant qu'on redémarre la semaine, on redémarre le feu, on fait Boré Meoré Haesh. Donc là, comme on va lire la Megillah avec la lumière, alors il vaut mieux de faire Boré Meoré Haesh avant la Megillah. Et quand tu montes à la maison, faire et après, bravo, quand tu rentres chez toi à la maison, tu vas faire l'Avdallah sans le feu. Non, mais avant. Pas le refaire. Quand on...
Avant d'aller. Ah non, à tu la fais pas chambre. Boré Moré Aesh avant à la maison. Et le chambon. Si tu- Non, ah, si tu veux, non, non. C'est mieux d'attendre. Ah bon? Ouais. Bravo. Samedi soir. Alors, ça suffit de dire Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol et tu peux l'allumer. Là. Simplement. Tu peux allumer le feu. Celui-là qui a besoin de brûler le Yetzerara, alors il le fait sans Boré Moré Aesh. Maintenant, si quelqu'un il rentre à la maison chez lui et il y en a encore qui n'ont pas fait l'Avdallah ou qui à la synagogue c'était trop loin la bougie, il refait la bougie sans problème. Hein. Il peut la refaire dans l'Avdallah, mais donc il peut le faire 2 fois. Il n'y a pas de problème. Mais si tous ils l'ont déjà fait à la synagogue, et ben quand on rentre à la maison, on fait une Avdallah comme tous les samedis soirs, sauf le feu, on l'a déjà fait. Voilà. Classique, simple et logique. On n'amène pas la Megillah Shabbat pour samedi soir. Même si le parchemin n'est pas mouktsé, parce que j'ai envie d'étudier la Megillah Shabbat. Je peux. Mais pas l'amener Shabbat pour samedi soir, Machin mi Shabbat lechol. On n'a pas le droit de préparer quelque chose de Shabbat. Pour l'étudier. Bien sûr. Même pour étudier, oui, mais l'amener à la synagogue, non. C'est pareil quand on finit Mincha à la synagogue de Shabbat. On ne peut pas remettre la paracha pour lundi dans le Sefer Torah. Shabbat, c'est Shabbat. Et à fait. Mais la Megillah, elle n'est pas mouktsé, voilà. Il termine, c'est la dernière halakha pour aujourd'hui. J'ai le droit de préparer la lecture, j'ai le droit de l'étudier. Tout est bon, donc le parchemin lui-même, il n'est pas mouktsé. Le seul problème, c'est préparation de Shabbat Achol. Voilà, Rabotai, tous les règles de samedi soir. On a tout fini. Il nous reste maintenant le dimanche, donc la journée de Purim. Il nous reste tous les mitzvot qu'on va apprendre demain, les détails. La relecture de Megillah du matin, le Mishloach Manot, les cadeaux pour les pauvres et le Mishté. Il y a des détails, on va les apprendre si Dieu veut demain. Et en plus, on va avoir le temps, s'il y en a des questions, même tous ceux-là qui sont en ligne. Et je les remercie qu'ils ont suivi cette série. J'espère, parce que moi je suis derrière le téléphone, je ne suis pas derrière l'écran pour savoir comment ça passe le message pour vous. Et en plus, je vois qu'il y en a plein qui envoient des messages toujours entre-temps, mais je ne lis pas bien le français grâce à Dieu. Mais en tous les cas, je vous remercie de suivre avec nous, d'être fidèles, malgré les coupures d'électricité ou les interventions qui font partie du cours. J'espère que ça a été à peu près clair. Et si Dieu veut, demain, on finit 7 sur 7, la série de Purim. Baruch Adonai L'Olam. Amen, Amen. Beruchim Tiyu.